à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Je suis en vacances, là où je me trouve. Voilà, je suis chez mes parents et je suis dans le sud de la France. Donc voilà, si vous ne me connaissez pas, je suis Cyrielle. J'ai une chaîne YouTube spécialisée sur la danse. Actuellement, je suis enceinte, donc c'est pour ça que vous me voyez énorme. Je suis à 8 mois et demi de grossesse. Donc dans pas très longtemps, je ne devrais plus être capable de faire des vidéos parce que j'ai un bébé qui va arriver fin août. Mais je voulais quand même vous accompagner pour la rentrée, pour vos cours de danse classique. Ne pas vous laisser comme ça sans nouvelles, sans vidéos de danse. Et j'avais vraiment envie de faire quelques petits rappels. Là, je vais faire une petite série de vidéos spéciales sur la danse et en particulier sur la reprise de la danse. Déjà parce que ça sera la rentrée au mois de septembre et aussi parce que ce sera la reprise après 2 années de quasi-confinement total. Donc je pense que c'est pas mal si vous reprenez la danse ou si vous débutez la danse pour cette rentrée de septembre 2021, quel que soit votre niveau. Même si vous êtes débutant, voilà comment débuter la danse. Bien sûr, j'ai déjà fait plusieurs vidéos à ce sujet, mais je voulais quand même faire quelques petits rappels parce que je pense que c'est toujours bon à apprendre. À la rentrée, je n'aurai plus du tout le temps puisque ce petit bout est prévu pour la rentrée. Donc je n'ai pas envie de vous laisser dans la nature comme ça, sans nouvelles. J'ai envie de vous accompagner dans cette rentrée qui est un petit peu particulière parce qu'on est post-confinement. Voilà, et je pense que vous avez besoin de reprendre confiance en vous. Voilà, peut-être d'avoir quelques petites astuces pour reprendre la danse sereinement, ou en tout cas pour la débuter sereinement si vous êtes débutant. Voilà, donc c'est parti. Alors, le premier petit rappel que je vais faire aujourd'hui, la première vidéo que je vais vous proposer, comment est-ce qu'on choisit son prof de danse. Les conseils que je vais vous donner vont s'appliquer particulièrement à la danse classique, peuvent aussi s'appliquer sans problème à la danse moderne jazz ou au contemporain. Enfin voilà, ce sont des conseils quand même assez génériques, donc ça devrait vous aider quoi qu'il en soit. Donc comment est-ce qu'on choisit son prof de danse ? Alors c'est un sujet assez compliqué, je vous avoue, vous êtes nombreux à me poser la question, voilà. Souvent vous me dites c'est qui ton prof de danse, c'est qui ta prof de danse, dans l'espoir que je vais vous donner son nom et que je vais vous dire dans quelle école elle travaille et voilà, et que je vais vous mâcher le travail. Voilà. Moi je ne vais pas vous mâcher le travail, j'ai pas envie de vous mâcher le travail sur cette chaîne parce que moi j'estime que tous les acquis que j'ai eu en fait depuis que j'ai repris la danse à 26, 27 ans je crois, tous les acquis que j'ai eu, je les ai eus par moi-même. Donc je pense que c'est important que vous ayez cette démarche d'autonomie, mais je vais quand même vous aider un petit peu pour choisir votre prof de danse. Donc un prof de danse, normalement, il est censé avoir déjà son examen d'aptitude technique, donc voilà. Mais vous n'êtes pas obligé d'être prof, hein, vous n'êtes pas obligé de vous diriger vers une carrière de professeur pour passer votre EAT. Et en tout cas, un prof de danse, il est censé avoir un diplôme d'État pour avoir l'autorisation d'enseigner. Donc ça, c'est un petit peu la base. Normalement, une école de danse n'est pas censée employer un professeur de danse qui n'aurait pas son diplôme d'État. Ça, c'est un petit peu la base, mais bon, ça ne fait pas tout, hein. C'est pas parce qu'on a le diplôme d'État qu'on est un très bon professeur ou que, voilà, ça ne fait vraiment pas tout. Évidemment, le choix de votre prof de danse va dépendre forcément de là où vous habitez. Parce que si vous habitez, je ne sais rien, en pleine campagne et que vous n'avez qu'une petite ville à côté de chez vous, qui a une seule école de danse ou un seul prof de danse, enfin voilà, je pense que vous avez compris le tableau. Évidemment, vous n'aurez pas beaucoup de choix, vous ne pourrez pas vraiment comparer différents profs, comparer différents cours. Bon, le mieux quand même, c'est d'appeler l'école de danse dans laquelle vous pensez vous diriger. Posez vos questions. Vous pouvez vous renseigner en fait dans vos écoles et puis j'imagine que ça va dépendre également de votre emploi du temps. J'ai une fourmi. Voilà, ça va dépendre de votre emploi du temps également parce que parfois vous n'allez pas être disponible en même temps que tel prof que vous auriez aimé avoir. Votre localisation, votre emploi du temps, tout ça va dépendre, tout ça va forcément influencer sur le choix de votre prof de danse, voilà, pour des raisons juste logistiques et pratiques. Voilà.
Bon, ensuite, quand vous avez un peu plus de choix, c'est-à-dire quand vous habitez dans une ville un petit peu plus grande, où il y a plusieurs écoles de danse, plusieurs profs de danse. Bon, déjà, vous pouvez un petit peu vous renseigner, renseignez-vous un petit peu sur Internet, notamment pour les écoles de danse. Faites en fonction aussi de ce qui est pratique pour vous, évidemment. Euh, mais par exemple, pour une ville comme Paris, vous avez plusieurs écoles de danse un petit peu dispatchées à travers Paris. Vous avez plusieurs écoles de danse dans le Marais, vous avez le centre de danse de Marais, vous avez le studio harmonique, vous avez une nouvelle école là, qui vient de sortir, qui vient d'ouvrir dans le 11e il me semble, enfin voilà, pas très loin du Marais d'ailleurs. Et donc voilà, donc tout ça, voilà, vous allez devoir faire votre choix. Mais ce que vous pouvez faire, c'est de tester plusieurs cours. Déjà dans un premier temps, au début de l'année, à la rentrée, allez tester plusieurs cours. Si c'est possible, évidemment, en fonction de l'école où vous êtes. Faites-vous votre propre idée du professeur. Il y a une partie de feeling, en fait, avec la personne qui est très importante. Enfin, en tout cas, moi, j'ai toujours fonctionné comme ça. J'ai toujours fait au feeling et bah voilà, en fait, ça s'est très bien passé pour moi. Après, on a des feelings plus ou moins bons avec certains professeurs. Ou même avec certains lieux, en fait, certaines écoles, vous allez forcément peut-être préférer un lieu, préférer une école de danse par rapport à une autre, et vous allez certainement aussi avoir un meilleur feeling avec tel ou tel professeur. Donc ça je ne peux pas vous indiquer comment le ressentir, ça c'est votre ressenti à vous, voilà, vous allez bien voir. Moi j'adore ma prof de danse, et il y a des gens qui disent « Ah, j'aime pas, elle a l'air stricte », mais en fait... Enfin, elle n'est pas du tout vieux jeu, elle a l'air stricte, mais elle n'est pas forcément vieux jeu, elle n'est pas forcément vieille école, pas du tout, au contraire. Elle est plutôt très moderne dans son approche de l'enseignement et de la pédagogie, et très à l'écoute de ses élèves. Et voilà, donc ça aussi, il y a aussi le côté prof de danse classique assez vieux jeu. Alors ça, moi, je n'aime pas du tout, c'est-à-dire des profs de danse classique qui vont faire des remarques peut-être sur le physique, être exigeant sur le physique des élèves, notamment quand on est amateur, il n'y a aucune exigence à avoir sur le physique des élèves, ou qui vont faire, voilà, par exemple, j'ai entendu parler d'un prof qui refuse que ses élèves aient une bouteille d'eau en cours. Pour moi, ça c'est rédhibitoire. La danse, c'est quand même un sport, donc il faut quand même s'hydrater pendant les séances. Voilà, les profs tyrans, c'est pas possible. Voilà, ça, vous oubliez. Hein. Tout ce qui est prof un peu trop autoritaire, un peu vieille école, un peu tyran comme ça, avec des règles très, très strictes et puis finalement assez absurdes, ça, vous oubliez. Moi, je vous le déconseille. Ou les profs qui vont faire beaucoup de favoritisme, ça, j'en entends aussi beaucoup parler de votre part. De jeunes élèves notamment qui me disent « Oui, moi, ma prof, je sens qu'elle m'aime pas ». Un prof, il est censé quand même parler à tous ses élèves, corriger tous ses élèves, en tout cas montrer une attention envers tous ses élèves. Un prof, il a le droit d'avoir ses chouchous, il a le droit d'avoir ses élèves préférés, mais il faut quand même qu'il fasse son métier pour tout le monde, c'est-à-dire pour toutes les personnes qui payent le cours de danse. Donc voilà, tout ça c'est important. Un bon professeur, je pense qu'il est quand même censé avoir un minimum d'approche technique avec ses élèves. Il est quand même censé expliquer des choses. Donc déjà, il doit vous montrer les exercices, ou en tout cas les faire montrer par des élèves qui ont plus l'habitude. Voilà, donc ça peut être très bien. Il n'est pas obligé de montrer forcément tout le temps les exercices. Mais par contre, je pense qu'un bon prof doit absolument corriger les élèves, parce qu'il y a des profs qui ne corrigent pas. Et ça, pour moi, ça c'est pas possible. Un prof, il doit donner des corrections, même quand c'est un cours de danse d'un niveau intermédiaire ou avancé, il doit y avoir des corrections pendant le cours. Un bon prof, il est quand même censé aussi s'intéresser un minimum à tous ses élèves. Donc voilà, comme je vous ai dit, un prof, il peut avoir un petit peu ses préférés, ses chouchous, ou en tout cas les personnes régulières qui viennent régulièrement, etc. Mais quand même, un prof doit régulièrement, je pense, passer en revue un petit peu tous ses élèves pour les connaître déjà, leur apporter une attention particulière. Peut-être pas à chaque séance, c'est pas toujours possible. Hein, quand il y a 50 élèves dans la salle, il faut quand même que régulièrement votre prof il vous connaisse, qu'il s'intéresse à vous un minimum. C'est des bases quand même humaines, j'ai envie de dire, et puis pédagogique. En tout cas, s'intéresser un minimum à ses élèves, leur donner un maximum de corrections, et puis des corrections individuelles, mais après également des corrections
collective. Un bon professeur de danse, il est quand même censé avoir un vocabulaire technique, un vocabulaire qui vraiment va vous expliquer les choses, notamment anatomiques. Pour moi, un prof de danse classique en particulier, qui ne va pas aborder la notion du placement, la notion du dos, en fait, du placement de votre dos, et même du placement de votre corps en général, là, il y a quand même une faille quelque part. Pour moi, c'est quand même très important puisque c'est la base. Le dos en danse, c'est quand même la base. Le placement des hanches, du dos, etc. La tête, le placement des pieds, le placement de l'en-dehors, etc. Tout ça, c'est très très important. Il faut qu'il y ait quand même des détails. Il faut que, voilà, quand même qu'un prof, parfois, il peut être assez générique. Mais il y a des moments où il faut qu'il puisse s'arrêter sur des détails techniques, sur des détails de placement, sur des détails anatomiques, vous transmettre quelque chose au-delà de l'aspect chorégraphique ou quoi. Il doit vous transmettre quelque chose. Voilà, décrypter un petit peu, quand il y a un mouvement, par exemple, je sais pas, je vais dire n'importe quoi, par exemple les sissonnes, expliquer ce que c'est qu'une sissonne, quel type de saut c'est, détailler les différents types de sauts. Il faut qu'il y ait une certaine cohérence aussi entre ce qu'on voit à la barre et ce qu'on voit au milieu. Il faut qu'il y ait quand même une continuité dans le cours, une logique en fait qui soit suivie dans le cours évidemment. Après, au-delà de l'aspect technique, au-delà de l'aspect cours, etc., je pense qu'il y a tout l'aspect pédagogique. En fait, comment il va vous amener à vous captiver, à vous améliorer, à vous intéresser aussi à la culture de la danse par exemple. Après, il y a tout un aspect ensuite qui est un peu plus pédagogique selon moi. Donc là, ça va être un peu plus sur l'humain, sur le partage avec les élèves, comment il va vous amener à comprendre les choses. C'est-à-dire que s'il y a vraiment quelque chose que vous n'arrivez pas à faire, que ce soit individuellement ou que ce soit vraiment une incompréhension collective, c'est-à-dire parfois ça arrive, même dans les cours avancés, ou intermédiaire, ça arrive qu'on soit tous des élèves, on soit tous à côté de la plaque. Et là, il y a une correction collective qui s'impose et vraiment détailler le mouvement, détailler la chorégraphie. Il doit prendre en compte les individualités, mais aussi le collectif. Et quand je dis les individualités, ça va vouloir dire il va devoir prendre en compte vos capacités corporelle ou capacité d'apprentissage. On est tous différents dans un cours de danse. Il y a des personnes qui apprennent très très vite, il y a des personnes qui sont très techniques, il y a des personnes qui sont plus artistiques, il y a des personnes qui ont telle ou telle force, telle ou telle faiblesse. Et on a tous nos personnalités. Il y a des personnes qui progressent très régulièrement, tout le temps, de manière progressive, et il y a des personnes qui vont progresser d'un coup, puis stagner, puis même dégraisser, puis repartir, Donc un bon prof de danse va s'adapter à toutes les individualités. Et puis il va aussi faire en fonction du collectif. Un prof doit se mettre à la portée de ses élèves. C'est ça le plus important, quelle que soit la matière d'ailleurs, que ce soit de la danse ou que ce soit des maths ou de l'histoire, de la physique, du français, n'importe quel prof. C'est ça être pédagogue, c'est trouver la bonne manière de faire comprendre le message à ses élèves. Ça, je pense que c'est des choses que vous pouvez sentir par vous-même. Un bon prof, il est quand même censé voir beaucoup de choses, c'est-à-dire voir tous les défauts. Alors que ce soit pendant les cours en studio ou pendant les cours sur Zoom, même s'il y a 30, 40 élèves, un prof est quand même censé voir les petits détails qui ne vont pas à droite, à gauche, et donner des corrections. Et puis aussi, un bon prof, il est censé quand même vous aider à prendre confiance en vous. À vous dépasser quand vous avez des blocages, à vous améliorer, à vous faire progresser, parce que faut pas oublier que progresser en général dans la vie, mais progresser en danse, ça doit venir de vous, ça doit aussi être accompagné par votre professeur. Et ça doit aussi venir de vous. Vous avez aussi une responsabilité là-dedans, dans vos progrès. Vous ne pouvez pas compter que sur votre professeur de danse, il faut aussi vous y mettre du vôtre. Le progrès, ça se fait aussi par une remise en question personnelle et par une auto-analyse un petit peu. Faut s'auto-regarder des fois, faut sortir de soi pour se regarder et essayer de comprendre ce qu'on ne fait pas bien. Et bien sûr, le professeur peut vous aider à comprendre tout ça. Le professeur peut vous aider à voir là où vous avez des faiblesses et comment les améliorer, comment progresser, etc. Donc ça doit venir des deux personnes, évidemment, les progrès. Un prof peut aussi vous donner des anecdotes du monde de la danse, des histoires du monde de la danse, quelque chose de culturel en fait, vous apportez une ouverture culturelle, je pense que ça c'est très important.
Moi, je me souviens de mon prof Alexandre Mince qui nous racontait souvent des anecdotes de danseurs, ou enfin voilà, ma prof de danse qui nous raconte des anecdotes parce qu'elle a côtoyé Sylvie Guilhem par exemple, ou d'autres danseurs prestigieux, ou voilà, ou des faits culturels dans la danse. Voilà, et c'est forcément très intéressant. Un professeur qui a une bonne culture de la danse, une bonne base de culture, c'est quand même plus sympa. C'est quand même plus enrichissant aussi, au-delà de l'aspect technique. Donc pour résumer, comment choisir un bon prof de danse, il y a une question de feeling qui est... Ben voilà, après ça va dépendre de vous, ça va dépendre de chacun, chaque personne. Ensuite, un vocabulaire technique et anatomique approprié. Un besoin de transmettre les choses à ses élèves, corriger, que ce soit des corrections individuelles ou collectives. Quelqu'un qui voit les détails, qui a une approche pédagogique vous donne confiance en vous, vous fait progresser, etc. Donc après, j'avais eu cette discussion avec Charlotte du podcast Portée. Charlotte, que vous pouvez retrouver sur Instagram, c'est une prof de danse. Elle a créé un podcast de danse qui s'appelle Portée. Donc je vous mettrai bien sûr le lien en barre d'infos. Je n'ai pas encore tout écouté parce que je suis à peine en vacances maintenant, mais je vais me rattraper là justement pendant les vacances pour réécouter tous les épisodes du podcast. Dans ce podcast, alors notamment elle m'a interviewée pour ce podcast, et on parle notamment de la notion de choisir un prof de danse. Voilà, comment est-ce qu'on choisit un bon prof de danse? Qu'est-ce qu'un bon prof de danse? À travers cette interview, on a discuté de ça. C'était très intéressant. En plus, c'est une question que vous me posez souvent. Donc voilà, vous pouvez aller écouter ce podcast. Je vous mettrai le lien en barre d'infos, ainsi que la page Instagram de Charlotte, la créatrice du podcast Portée. Voilà, donc vous pouvez avoir plus de détails sur cette question. J'ai eu de la chance, voilà, moi je vous avoue, je suis tombée sur des super profs de danse qui ont fait plutôt une belle carrière. Ce qu'on s'est dit effectivement avec Charlotte pendant l'interview, c'est qu'un bon prof de danse n'a pas forcément fait l'Opéra de Paris ou une école prestigieuse ou une grande carrière de danseur. Voilà. C'est pas forcément lié. Vous pouvez avoir des petits profs d'une petite ville de province qui sont géniaux. Enfin, ça n'a pas forcément de rapport avec le background de sa carrière précédente, ses formations, etc. Bien sûr, une bonne formation, c'est évident que ça va être important pour faire un bon prof de danse. Mais voilà, un bon prof de danse, c'est un tout. C'est pas que une école, c'est pas que un prestige, c'est pas que de la technique, ce n'est pas que tiens, elle est sympa, j'aime beaucoup ma prof de danse, elle est hyper gentille. Non, ça va être un tout. Voilà. Au fur et à mesure que vous allez prendre de l'expérience en danse, vous allez un peu mieux voir les choses. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle sera utile pour vous aider à trouver votre prof de danse à la rentrée si vous n'avez pas déjà un cours de danse attitré avec un prof de danse attitré. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire. Voilà, je suis en vacances mais je suis plutôt disponible pour vous répondre. Bon bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ça n'est toujours pas fait. Je vous retrouve dans quelques temps pour cette série de vidéos de rappel avant la rentrée. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.